Les femmes comptent pour une part de plus en plus importante du corps professoral et des étudiants universitaires au Québec et au Canada. Par exemple, de 14% du corps professoral en 1976, on a maintenant plus de 33% du corps professoral qui est des femmes. Bon, c'est sûr qu'il y a des différences disciplinaires. En sciences et en génie, par exemple, au Québec, on a 14 à 15% de femmes, alors qu'en sciences de la santé, ça tourne autour plutôt de 26-27% dans ces eaux-là. Mais il y a de nombreuses différences qui existent encore, autant au niveau du nombre d'étudiants inscrits, du financement universitaire, de la production et de l'impact scientifique. Par exemple, au niveau des inscriptions, depuis 1994, la majorité des étudiants de maîtrise sont des femmes. Et en 2008, on avait 47% de femmes inscrites au doctorat. Et encore une fois, il y a des biais disciplinaires. Les sciences naturelles et appliquées sont encore dominées par les hommes et les sciences humaines et sociales regroupent une plus grande proportion de femmes. Il y a moins de femmes qui reçoivent des subventions en sciences naturelles appliquées en santé, et les montants qu'elles reçoivent sont moindres que ce que les hommes reçoivent. Bien que la production scientifique des femmes représente environ 70 à 80% de celle des hommes, on ne trouve pas consensus dans la littérature au niveau de l'impact scientifique. Certains auteurs vont suggérer que les hommes et les femmes ont un impact identique, alors que d'autres auteurs vont démontrer que les hommes ont un impact supérieur. Et encore, vous avez trouvé d'autres articles qui vont démontrer que ce sont plutôt les femmes qui ont un impact supérieur, donc qu'elles se concentrent davantage sur la qualité que sur la quantité. Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer ces différences. Outre les facteurs usuels tels l'âge moyen des hommes, le nombre d'enfants, l'état civil, on trouve des hypothèses intéressantes dans la littérature, par exemple en ce qui a trait aux objets de recherche. Certains auteurs ont examiné que les femmes vont étudier une plus grande diversité d'objets de recherche et dans un contexte plus multidisciplinaire ou interdisciplinaire. Donc, comme ce genre de recherche-là est plus difficile à publier, ça pourrait expliquer le plus faible nombre d'articles publiés, l'impact qui pourrait être moindre. Donc, ce genre de piste d'exploration des différences entre les hommes et les femmes est intéressant à regarder. Et puis, à mon avis, c'est une bonne explication potentielle des différences. Einstein arrive et dit « Moi, j'ai la solution », mais ça suppose une révolution scientifique, c'est-à-dire qu'on doit changer nos notions d'espace, nos notions de temps. Donc, une anomalie va engendrer une crise dans la communauté scientifique qui va chercher à solutionner l'anomalie, soit en modifiant à la marge la théorie ou en la modifiant radicalement.